Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit début d'année dit ma collection de palettes. Tout simplement tous les ans j'aime bien faire le point sur ce que j'ai en début d'année, voir par rapport à l'année dernière si j'ai vraiment complètement explosé mon compteur ou pas. Alors là je crois que j'ai peut-être 5 ou 6 palettes en plus par rapport à l'année dernière mais je suis même pas sûre. À savoir que j'en ai quand même viré certaines de ma collection et que j'en ai acheté quand même quelques-unes. C'est pas abusé ce que j'ai acheté, mais c'est quand même déjà pas mal, en sachant que j'en avais pas vraiment besoin. On va commencer par mes 3 palettes pour le teint, parce que j'en ai que 3, donc autant le faire maintenant. Il y a tout d'abord une palette de chez Makeup Revolution, c'est la Chic Kit en teinte Take a Breather. Alors c'est un peu abîmé le packaging. Voilà cette palette qui est très jolie, avec un blush, un bronzer et 2 highlighters, un qui est un peu plus blanc, un qui est un peu plus rosé. Vraiment j'aime beaucoup cette palette, c'est de la superbe qualité et j'aime vraiment trop cette palette. Et ensuite, pour les 2 autres palettes de teint, c'est des palettes de chez Zoeva, qui sont très vieilles dans ma collection pour le coup. Il y a la Zoeva Opulence Face Palette, qui ressemble à ceci à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a donc 2 blushs et un highlighter, dont un blush et un highlighter qui sont bien creusés. Il faisait partie de mon Project Pan il y a quelques années, mais vraiment c'est des produits que j'adore. Celui-là, j'ai un peu peur de l'utiliser, il faudrait que je l'utilise même en tant que autre chose que blush, genre en tant que fard à paupières ou quoi, pour l'utiliser. Mais ouais, j'aime beaucoup la qualité des fards Zoeva, que ce soit pour le visage ou pour les yeux. Vous verrez une palette tout à l'heure de chez Zoeva que j'ai. J'aime vraiment beaucoup cette qualité et c'est vraiment pas très cher. Et donc ma dernière palette pour le teint, qui est également une palette de chez Zoeva, je l'ai notamment mis dans ma rotation pour janvier et février, que je vous mettrai dans le petit i. C'est la Winter Strobe Spectrum. C'est une palette avec 4 highlighters. Je suis contente parce que cette rotation me permet vraiment d'utiliser plus les produits que je mets dedans, notamment cette palette, et c'est vraiment une redécouverte, c'est un coup de cœur total. Ces derniers jours j'ai beaucoup mis le violet qui est là, que j'aime beaucoup parce que du coup il y a un violet, un bleu, un orangé et un peu jaune-vert. C'est des très beaux highlighters avec des très beaux reflets, très bien pigmentés, vraiment j'ai rien à dire, c'est de la très belle qualité. Et si je me souviens bien, c'est vraiment pas très cher quoi. Après je vous avouerai que je sais pas si vous pouvez retrouver ces produits Zoeva quelque part, voilà. On va ensuite pouvoir passer aux yeux. J'ai 39 ou 40 palettes à vous présenter, je sais plus exactement. Franchement ça va, c'est beaucoup. Peut-être trop pour certaines personnes, mais franchement pour moi ça va vis-à-vis de ma wishlist qui est longue comme le bras. Alors à savoir que comme j'ai beaucoup de palettes et que j'ai pas envie que la vidéo dure des plombs, je vais vous donner un avis rapide sur la palette sans pour autant vous faire des swatchs. Je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos quand il n'y aura plus de place dans le petit i. Dès qu'il y a une vidéo que j'ai faite en présentant la palette que je vous présente, je vous le mettrai quelque part pour que vous puissiez facilement retrouver les vidéos en question. Voilà, sans plus attendre, on va commencer parce qu'il y en a quand même quelques-unes à vous présenter. Donc comme je disais, j'ai une palette de chez Zoeva que j'aime beaucoup, c'est la Cocoa Blend Voyageur. Je l'ai depuis quand même quelques années, si jamais vous me suivez depuis pas mal de temps. Elle a été dans mon Project Pan il y a 2 ans, en même temps que la palette teint Zoeva, j'avais cette palette pour les yeux de chez Zoeva. Visuellement, l'avoir autant utilisée, je suis trop contente. C'est donc une palette avec 6 fards, alors oui il y en a un qui est complètement fini et un qui est quasiment fini. Mais du coup c'est une palette avec 3 fards mat en haut, donc un beige, un marron clair, un marron foncé et 3 irisés bien différents en bas. C'est une palette que je trouve vraiment de très bonne qualité. C'est pas très cher, c'est un très bon basique honnêtement. Quand j'avais pas encore une quarantaine de palettes, et que j'en avais quand même déjà une bonne quinzaine, je n'emmenais qu'elle dès que je partais en week-end ou en vacances. Je ne me posais même pas de questions, c'était directement la Zoeva. C'est génial pour faire des make-up rapides mais jolis. Ah mince, je crois que je vous ai pas dit, mais du coup je commence par toutes les marques où je n'ai qu'une palette et après ce sera 2, 3 et 5. Donc aussi une marque où je n'ai qu'une palette, c'est la palette, c'est la marque Kiko avec la palette Jelly Jungle en teinte Tropical Sunset. C'est une très vieille palette qui était en édition limitée. La palette est pas folichonne en elle-même, elle ressemble à ça. Alors je tiens sur le côté parce que sinon ça se barre. Alors, certes mon sol n'est pas complètement propre, mais si je pouvais éviter de péter une palette par terre, ça m'arrangerait. C'est une palette qui est mignonne, mais franchement elle casse pas 3 pattes à un canard, que ce soit niveau color story ou niveau qualité.
Encore la qualité serait ouf, je me dirais c'est un super basique. Mais pas folichon. Mais je la garde pour le moment, on verra. Le truc c'est que je sais que je vais pas la vendre. Et ça m'embête quand même de la donner peut-être, je suis même pas sûre, on verra. Mais pour le moment je la garde. Même si je l'ai même pas utilisée une seule fois l'année dernière. De toute façon il faudra que je refasse un declutter à un moment donné. Ensuite j'ai une palette de chez NYX qui s'appelle Mystic Petals en teinte Dark Mystic. Qui ressemble à ceci. Je l'ai encore une fois pas beaucoup utilisée. Elle est mignonne mais j'arrive pas à me projeter avec cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Elle est belle hein. Les fards comme ça sont beaux mais mon cerveau est vide quand je regarde cette palette. Enfin non, j'ai des petites idées mais le problème c'est que je sais pas, j'arrive pas vraiment à me projeter à fond pour me dire je vais faire un look avec cette palette uniquement quoi. Donc voilà, pour le moment elle est là, on verra. Ensuite de chez Rude Cosmetics, c'est un de mes derniers achats et un de mes derniers tests. J'ai la New York Times Square. C'est une palette avec une partie yeux et une partie teint. Donc voilà à quoi elle ressemble et en fait c'est une palette qui s'ouvre en deux comme ceci avec 4 fards pour le teint ici et 9 fards pour les yeux ici. Je vais vous présenter les deux en même temps. Globalement ce fard là je l'utilise comme bronzer assez chaud et après j'ai 2 blushs et un highlighter. Et après pour ce qui est des fards pour les yeux c'est dans des teintes assez violines. Neutre, c'est très sympa, franchement c'est de la super qualité, je me suis maquillée allez, 5 fois avec, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite de chez Sample Beauty j'ai la The Prodigy Palette Jewel Toned Edition. Voilà à quoi elle ressemble, c'est une palette que j'ai achetée à sa sortie, j'aimais vraiment trop la Color Story. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, alors ça fait très fouillis vu comme ça. Mais honnêtement, ça m'inspire vraiment beaucoup. Je m'éclate à faire des mélanges de couleurs avec ces fards là. C'est de la très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai la Born to Run de Urban Decay. Et voilà à quoi elle ressemble. Je la mets à chaque fois dans mes top palettes pour l'automne parce que je trouve qu'elle est vraiment complète. Il y a du nude, des couleurs mais assez mutées qui fait que du coup c'est pas non plus ultra flash sur les yeux. Même le petit bleu là je l'ai déjà mis pour aller au boulot, c'était aucun problème. J'aime beaucoup cette palette à part les deux fards roses où j'ai vraiment beaucoup de mal à les utiliser. Je les ai utilisés une fois cette année parce que je voulais réessayer. Mais c'est vraiment pas mes fards préférés. Par contre je trouve qu'il y a une très belle variété de couleurs sans pour autant être une palette complètement arc-en-ciel et c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est des neutres un peu colorés pour aller au travail et enfin notamment pour aller au travail et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite j'ai encore quelques marques où je n'ai qu'une palette avec tout d'abord Emma où j'ai une palette de la gamme By Before Anything Else et c'est un Glam Quad en teinte All Day Glam. C'est un petit quad comme ça dans des tons assez neutres, enfin même totalement neutres, je sais même pas pourquoi j'ai dit assez neutre. Il y a un mat et 3 irisés. J'ai notamment emmené cette palette là en vacances à Prague cet été et vraiment c'est de la très belle qualité. C'est pas très cher, même s'il n'y a que un mat, c'est un mat qui se dégrade très bien tout seul. Donc voilà, j'aime beaucoup, écoutez. Ensuite j'ai une palette de chez Tarte, la Tartelette Flirt, qui est dégueulasse. Et il y a donc 4 fards mat et 2 fards irisés au milieu. Voilà, c'est encore une fois une petite palette de voyage. J'aime beaucoup les petites palettes. Ah, ils sont trop bons. J'avais oublié à quel point ça sentait bon quand on ouvrait cette palette. Il y a tout simplement 4 fards mat dans des tons marronnés pour faire un dégradé complet si on veut. 2 irisés, un qui est un peu plus froid, un qui est un peu plus chaud. Il n'y a pas besoin de plus et je trouve que c'est de la très belle qualité. Il y a énormément de produits parce que pour toucher le pan là je l'ai utilisé un nombre incalculable de fois. Non vraiment, très belle qualité, j'aime beaucoup. J'ai failli acheter plusieurs fois d'autres palettes Tarte, je n'ai pas encore sauté le pas, peut-être en 2023.
Je suis en train de m'auto-tenter là. Mais ensuite, une de mes dernières acquisitions également, c'est une palette de chez Catrice en édition limitée. Donc c'est la palette Sparks of Joy. Non, c'est dans la collection Sparks of Joy et c'est en la palette C01 en teinte Sparkle and Shine. Voilà à quoi elle ressemble. C'est tout simplement leur collection de Noël de cette année, donc la collection de Noël 2022. Et voilà à quoi elle ressemble. Et vraiment c'est une très jolie palette, un peu automnale franchement je trouve, elle est très belle par contre. Les irisés sont magnifiques, les mats se travaillent super bien, j'aime beaucoup, franchement un très belle première impression de la marque Catrice au niveau des fards à paupières. Une palette que je n'ai utilisée qu'une fois pour le moment, c'est une palette de chez W7, c'est la Let's Brunch by Vicaboo. Voilà à quoi elle ressemble, c'est dans des teintes très chaudes. Je trouve que les mats et les irisés sont plutôt bien équilibrés, des très belles teintes, franchement c'est sympa. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est sympa. Voilà. Et ensuite deux dernières marques où je n'ai qu'une palette, il y a tout d'abord la marque Unicorn Cosmetics avec la palette Angel qui se présente comme ceci. Et voilà la petite beauté à l'intérieur. C'est une palette qui est très printanière pour moi. Colorée mais comme il faut, avec quand même une bonne dose de neutre. J'aime trop cette palette. Vraiment j'aime beaucoup la qualité. Je suis très contente d'avoir craqué sur cette palette là. Au début quand je l'avais vue sur Beauty Bay, j'ai hésité. Et puis quand il y a eu moins 20 ou moins 25%, je ne sais plus, je n'ai plus hésité. Vraiment si jamais vous hésitez, n'hésitez plus, elle est vraiment géniale cette palette, c'est un de mes coups de cœur dans ma collection, vraiment. C'est pas ma meilleure palette mais je trouve que pour le printemps c'est un de mes coups de cœur. Après c'est juste qu'en ce moment je me maquille vraiment pas avec quoi. Et du coup dernière marque où je n'ai qu'une palette mais pas pour longtemps. Je pense que aux prochaines soldes ou un truc comme ça il y en aura une deuxième qui arrivera. C'est la marque Be Perfect avec la Carnival The Antidote. Alors je ne pensais jamais me l'acheter mais j'ai quand même craqué parce que je la trouve magnifique. Voilà. Et je suis ravie d'avoir craqué évidemment. Attendez que je la fasse pas tomber parce que là je serais triste. C'est une palette qui a des tons très neutres avec un côté un peu vert, un côté un peu nude rosé au centre et un côté beaucoup plus chaud. J'aime beaucoup. J'ai rien de plus à dire, vraiment je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un très bon équilibre au niveau... Il y a à peu près le même nombre je crois, enfin visuellement en tout cas, de mat et d'irisé. Je trouve que même s'il y a des teintes qui sont assez similaires, il y a quand même des petites subtilités on va dire. Non vraiment j'aime beaucoup. Alors j'ai pas craqué sur la dernière Carnival parce que tout simplement je sais pas ce que j'irai faire de la partie grise. Je me maquille jamais en gris, je trouve que ça me rend malade. Enfin ça me fait un visage un peu malade. Non en vrai je pense qu'il y a moyen que je craque par contre pour la Love Tahiti. Je ne sais pas encore, on verra, mais très bonne marque. Voilà, on en a fini pour les marques où je n'ai qu'une palette. On va passer aux marques où j'ai deux palettes. À commencer par une vieille marque, deux vieilles palettes surtout. Avec tout d'abord la Sweet Peach, donc c'est Too Faced, donc très vieille palette qui sent encore. Incroyable. Voilà, c'est comme son nom l'indique, très neutre, très pêche, mais franchement très sympa. J'aime beaucoup. Après c'est juste que je me dirige vraiment plus vers ces palettes là. Ce qui est dommage, hein, on va pas se le cacher. Et ensuite j'ai donc la Gingerbread Spice, première du nom. Voilà à quoi ressemble la Gingerbread Spice. Pour le coup celle-là j'utilise pas énormément. Ce qui est bête parce qu'il y a vraiment notamment deux irisés que je trouve magnifiques. Mais pourquoi pas. Oh là là, pourquoi pas en 2023 se remettre à utiliser les vieilles palettes. Ensuite j'ai deux palettes Make-up Revolution. Alors tout d'abord la Batman, donc c'est deux palettes de la collection DC Comics. Donc voilà à quoi ressemble cette palette, c'est du neutre avec un pop de jaune et un pop de doré. Voilà, globalement si on résume cette palette, et pourtant même si elle est résumée très rapidement, je trouve qu'elle est très belle, très complète. C'est un très bon basique que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Et ensuite j'ai la Harley Quinn, donc toujours de la gamme DC Comics, on enlève le petit papier, qui pour le coup est beaucoup plus coloré, avec du rose, du bleu, du violet, un petit pop de vert un peu vert d'eau,
Vraiment j'aime beaucoup cette palette, elle est trop belle. Là elle est dans ma rotation également pour janvier et février et je l'ai pas encore ressortie là pour aller au boulot. Ça ne saurait tarder, je pense que je vais m'éclater un peu avec les irisés. Vraiment j'aime trop. Ensuite chez BH Cosmetics également j'ai 2 palettes, à commencer par la Beautiful in Barcelona. Certainement une de mes palettes les plus négligées de ma collection. Je l'utilise très peu alors qu'elle est très belle. Mais mon problème c'est que je la trouve, enfin visuellement je la trouve foncée. Alors après une fois qu'on applique les fards ils sont pas spécialement ultra foncés. Mais c'est vrai que je trouve que comme ça j'ai un peu de mal. Mais elle est très belle hein. Vraiment, j'arrive pas à m'en séparer parce que j'aurais très bien pu. Hein. Je me suis séparée de palettes que j'ai plus utilisées que ça. Mais j'y arrive pas. Je la trouve vraiment trop belle. Et je pense que... Je sais pas si elle me manquerait, mais en tout cas j'ai vraiment pas envie de m'en débarrasser. Et pour le coup, une de mes palettes préférées dans ma collection, c'est la BH Cosmetics également, donc Smitten in Switzerland. Et là c'est des tons assez froids, mais avec quand même des pops de couleurs. Je la trouve magnifique, vraiment. Les irisés sont incroyables. Les mats sont vraiment pas mal aussi. Il y a, je trouve, une belle harmonie. Alors même s'il y a 3 beiges, alors qu'on aurait pu s'en passer et en avoir qu'un. Hormis ça, franchement, elle est magnifique. Enfin, dans tous les cas, elle est magnifique, mais je crois que les 3 beiges n'étaient pas vraiment utiles, quoi. Ensuite, chez Morphe, j'ai 2 palettes. Alors, il y en a une que je n'utilise jamais. C'est la Morphe X Gem Charms, qui est beaucoup trop grande, ça m'énerve, voilà. Et vraiment la taille des grandes palettes Morphe, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas craqué pour certaines de leurs palettes que je trouvais très jolies. Et quand je voyais que c'était des palettes aussi énormes que celle-là, je l'ai dit non quoi. Mais voilà, c'est une palette arc-en-ciel, je la garde parce que pourquoi pas la garder, mais honnêtement elle pourrait s'en aller que ça me ferait ni chaud ni froid quoi. Après elle est belle, hein, il y a des très beaux fards, mais ouais, non j'ai pas d'attache spéciale. Je l'ai notamment utilisé l'année dernière quand je faisais des expérimentations au niveau liner et tout. Et donc l'autre palette que j'ai c'est également une collab, c'est la Morphe X Jeffree Star, qui est dans des tons très neutres avec du rose et du vert. Alors globalement c'est mes couleurs préférées à porter au niveau du maquillage. J'aime vraiment beaucoup cette palette, très bonne qualité encore une fois. Après j'ai aussi bien ailleurs pour moins cher, mais elle est très bien. Après globalement je l'aurais jamais acheté si elle n'avait pas été en promo. Et donc dernière marque où j'ai 2 palettes, c'est Anastasia Beverly Hills avec une très vieille palette et une beaucoup plus récente. Alors la très vieille c'est la Modern Renaissance. Je l'ai achetée au moment où elle faisait le buzz sur YouTube, où tout le monde l'achetait et faisait des revues. Voilà, je me suis fait influencer totalement. Elle est très jolie, je l'ai utilisée pas mal quand même cette année hein, honnêtement, notamment la teinte antique bronze où j'ai touché le pan, que je trouve magnifique. Elle est vraiment belle, ça reste de la bonne qualité malgré l'âge qu'elle a. Non vraiment elle est belle, après pareil à un moment donné il faudrait peut-être que je me pousse aux fesses et que je touche le pan sur un peu plus de fard pour l'enlever de ma collection tout simplement. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. Et vraiment la qualité ABH est très bonne parce que une de mes palettes préférées de l'année est également une ABH et c'est la Norvina Collection volume 5. Voilà. C'est du coup la violette. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est violette mais quand même avec pas mal de neutres. Je la trouverais vraiment magnifique. J'ai un coup de cœur énorme pour les irisés de cette palette que j'utilise énormément, même quand je me maquille avec une autre palette, ça m'arrive de venir dans cette palette là juste pour avoir un irisé que j'adore. J'aime beaucoup, je me suis maquillée avec cette palette là pour le nouvel an. J'ai aussi maquillé ma belle-sœur avec cette palette là pour le nouvel an. J'aime beaucoup. Voilà. Et en vrai c'est des fards qui sont pas excessivement difficiles à travailler je trouve, malgré que ce soit des pigments pressés. Je trouve que ça se fait très bien. On va pouvoir passer à 4 marques où j'ai 3 palettes. On va commencer par Natasha Denona et avec une palette qui m'a trahi on va dire il y a quelques jours. En fait il y a un fard qui juste s'est barré. J'étais ravie. C'est la Natasha Denona Mini Zendo palette. Et donc c'est le fard foncé que je n'ai plus, voilà. Mais hormis ça vraiment j'aime beaucoup cette palette. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très jolie. Je trouve que c'est une très belle palette notamment pour le printemps, mais même en ce moment j'utilise pas mal les teintes un petit peu rosées, j'aime beaucoup. Voilà, c'est de la très bonne qualité. Après vraiment quand le fard est tombé j'étais dépitée. Ensuite j'ai la Natasha Denona Mini Gold palette que j'ai achetée il y a des années à Prague.
quand je vivais encore là-bas. Et voilà, c'est une palette marronnée kaki avec une pointe de gold. Je la trouve vraiment très jolie. Je trouve que les palettes 5 fards de Natasha sont de très bonne qualité, ont une très bonne quantité de fards franchement. Et globalement je trouve qu'elle réfléchit vraiment bien ses color story pour qu'on puisse quand même faire un maquillage complet avec juste 5 fards quoi. Et ma préférée de ma petite collection de Natasha Denona, c'est la Mini Star palette. C'est mon copain qui me l'a offerte. Et vraiment je l'aime trop. Voilà à quoi elle ressemble, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les irisés parce qu'ils sont tous très bien creusés. On va pouvoir passer à Colourpop avec notamment la Going Coconut qui est une palette de neutre. Alors je pensais que ce serait ma palette préférée mais alors depuis que j'ai jeté le fard qui me saoulait, il n'y a plus de soucis, je l'utilise. Mais en fait j'avais un fard au milieu qui était complètement pété et qui me foutait des miettes absolument partout dès que je l'ouvrais, donc j'ai jeté le fard tout simplement. Mais sinon le reste de la palette est intact et est vraiment très belle. C'est des neutres mais des beaux neutres qui se travaillent bien, qui font un maquillage complet, moi je demande pas plus. Hier je me suis baladée sur le site de Colourpop, il y a des belles promos, il y a moyen que je fasse une petite commande. Voilà, parce que ces palettes là, les 3 que je vais vous présenter, je les ai achetées sur Vinted, je ne les ai pas achetées sur le site, j'ai encore jamais commandé directement sur le site de Colourpop. Ensuite j'ai la palette Wine and Only qui est également un 9 pan de Colourpop qui est, comment on dit, monochromatique. Et c'est des teintes assez rouge prune, bordeaux on va dire. C'est une palette qui est assez foncée mais je l'aime beaucoup pour faire des smokies. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Alors à un moment donné je me suis demandé si j'allais pas la revendre ou la donner ou enfin bref m'en débarrasser. Mais non. Je l'ai redécouverte il y a quelques mois et vraiment je peux pas m'en séparer. Et donc la dernière, ma préférée de mes palettes Colourpop, et c'est la Off Melrose qui se présente comme ceci. Déjà ça te donne envie d'aller au soleil. Et je trouve que les teintes sont très douces, à la fois colorées et assez neutres. Il y a notamment un duochrome qui est ici là, qui est absolument magnifique, c'est un espèce de bleu violet marron qui est trop beau. Il y a des paillettes pressées que j'ai certainement utilisées une fois mais c'est tout. Et après je trouve que tous les fards se complètent très bien, que c'est très joli, qu'on peut faire quand même pas mal de make-up différents en restant dans le neutre. Je l'adore. Ensuite on va passer à une marque que je n'ai pas achetée depuis très longtemps. C'est Huda Beauty. Alors ma toute première palette Huda Beauty c'est la Ruby Obsession. Alors mes palettes Huda Beauty sont très aimées, c'est-à-dire qu'elles sont très utilisées et que les fards sont bien creusés. Voilà. Donc voilà, c'est une palette dans des teintes rouges comme l'indique le packaging et le nom. C'est une très jolie palette, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec. Mais je l'aime beaucoup. C'est juste que là, c'est vrai que Huda Beauty, je me suis beaucoup moins maquillée avec ces palettes cette année. Ensuite, il y a la Topaz Obsession, que j'avais eu dans un lot à Noël, je me souviens, c'était un lot avec une palette, un rouge à lèvres et je sais plus quoi d'autre. Donc voilà, c'est une palette très neutre, très orangée, qui est très bien pour emmener en vacances ou même pour juste des maquillages très rapides. Je l'aime vraiment beaucoup, faudrait que je la ressorte d'ailleurs, parce que ça fait quelques temps que je me suis pas maquillée avec et là je m'intéresse bien de me remaquiller avec. Et ma palette qui est certainement la plus utilisée dans la collection, c'est la Mercury Rétrograde. Je l'avais achetée à Prague. Donc en plus c'est un côté sentimental. Voilà à quoi elle ressemble. Alors il y a un fard qui dégringole un peu, mais bon. Les irisés sont absolument magnifiques. Les mats se travaillent très bien. Je trouve que c'est une très belle harmonie qui est quand même pas mal complète avec des petits pops de couleurs mais qui reste quand même assez neutre si jamais tu veux faire des maquillages plus neutres pour quelconque raison. Vraiment je trouve qu'elle est magnifique cette palette. Voilà. Alors dernière marque où j'ai 3 palettes, alors techniquement j'aurais pu la coupler avec mes palettes Make-up Revolution mais bon j'ai décidé de les séparer. C'est la gamme Relove, donc la marque Relove de chez Make-up Revolution London. Techniquement c'est des marques différentes, c'est juste que c'est le même site, le même groupe, je sais pas comment vous voulez dire ça mais voilà. Il me semble que c'est quand même des marques déposées différentes, bref.
C'est tout simplement des palettes que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, j'avais le calendrier de l'Avent Relove, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc tout d'abord j'ai la palette Achieve, qui est dans des teintes assez froides avec un très bel argenté. C'est vraiment des neutres un petit peu froids, mais très très jolis. Et celle-là je l'ai pas encore essayée sur mes yeux, j'ai juste swatché les irisés et vraiment la qualité pas mal du tout. Ensuite j'ai la palette Believe dans des teintes beaucoup plus roses, prunes. J'ai notamment utilisé les roses pour maquiller ma belle-sœur aussi au Nouvel An. C'est une très jolie palette, je l'ai pas plus utilisée que ça, je l'ai vraiment juste testée sur ma belle-sœur. Mais vraiment j'aime beaucoup, très très belle qualité aussi. Mais ma préférée au niveau de la Color Story notamment, c'est la Cherish. C'est celle que je sais que j'utiliserai le plus. Et surtout ils m'ont mis un petit verre à l'intérieur, alors il fallait pas me mettre plus, hein. Moi j'avais pas besoin de plus que ça pour aimer la palette. Voilà à quoi elle ressemble, c'est tout simplement des neutres marronnés avec un petit champagne et un petit vert. Voilà, si je dois la résumer rapidement. Il y a aussi un petit bronze, je trouve que pour le coup cette palette est super réussie, il y a juste 6 fards. Mais 6 fards qui se complètent super bien pour quand même faire pas mal de make-up différents, moi je suis convaincue. Donc voilà pour les marques où je n'ai que 3 palettes, enfin que, c'est déjà bien. On va passer à une marque où j'ai 5 palettes. Et encore je me suis retenue de pas en acheter plus. Voilà. Et cette marque, c'est Beauty Bay. J'aime trop la qualité Beauty Bay, j'aime beaucoup les packaging, j'aime beaucoup les color stories, je trouve qu'ils ont vraiment... Ils arrivent vraiment à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois à faire des palettes où je me dis ah j'aimerais bien l'avoir quand même. Pas toujours, faut pas déconner non plus. Mais là vraiment j'aime beaucoup les 5 petites palettes que j'ai avec moi là, vraiment je les adore. Alors on va commencer par la Book of Magic, c'est une déjà très belle palette au niveau du packaging, hein, on va pas se le cacher. Mais à l'intérieur je trouve que vraiment c'est une color story qui est assez unique sur le marché. Il y a du neutre, du violet, du bleu, du vert d'eau, voilà. J'aime beaucoup. La qualité Beauty Bay est géniale, c'est pas très cher. Les irisés sont si crémeux et si pigmentés. Et les mats sont vraiment, vraiment bons aussi. Ils se dégradent bien, ils se mélangent bien entre eux, ils se travaillent très bien en superposition. Voilà, j'aime beaucoup. Après c'est pas la palette Beauty Bay que j'utilise le plus, forcément vous aurez vu la Color Story. C'est pas une palette que je peux utiliser tous les jours pour aller au travail. Ensuite j'ai la Sunset Horizon. Aucun effort sur l'accent. C'est une palette que j'utilise surtout l'été, hein, on va pas se le cacher. Vraiment je la trouve très jolie. Alors forcément la ligne un peu foncée je l'utilise beaucoup moins que le reste de la palette. Mais sinon vraiment j'aime beaucoup cette petite beauté. Voilà. Je trouve qu'elle est encore une fois très complète. C'était une de leurs premières palettes qui sortait dans ce format là et je l'aime beaucoup. Encore une fois très réussie. Ensuite, il y a la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui dans les tons un peu rosés. Voilà. C'est une de leurs dernières sorties pour le coup et vraiment j'ai eu un coup de cœur tellement gros pour cette palette quand elle est sortie. Je n'ai pas pu l'acheter à la sortie parce que tout simplement j'étais au chômage et j'avais pas m'amusé à faire du shopping. Mais clairement dès que j'ai eu mon premier salaire je me suis fait plaisir. La New Mood, donc toujours de chez Beauty Bay, déjà le packaging est incroyable, voilà. Du coup voilà à quoi elle ressemble, elle n'est pas encore énormément utilisée, mais vraiment je me suis amusée avec... Aujourd'hui j'ai mis une pointe de bleu, une pointe de jaune, j'ai testé toute la partie rose en fait. J'ai mis un petit peu du Focus en ras de cils inférieur et le jaune en coin interne avec également un pop du Free. J'aime trop cette palette, je trouve que on peut faire du neutre, on peut faire du beaucoup plus coloré, on peut faire du portable pour aller au boulot. Je la trouve magnifique, les fards sont encore une fois très beaux, d'une superbe qualité, j'aime beaucoup. Ensuite, une collab de chez Beauty Bay, donc c'est la toute première avec Ayoko Rally. J'ai pas acheté la deuxième collaboration parce que je savais que j'allais utiliser qu'une palette sur les deux, voilà. Donc ça servait pas à grand chose, mais cette palette là, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est très complète.
Si t'as envie de chaud, tu vas là, si t'as envie de froid, tu vas là, si tu sais pas trop, tu mélanges les deux. Un de mes make-up préférés, c'était de mélanger soit le Tutti Frutti, soit le Juicy et de mettre à côté le Melody. J'ai fait ce make-up là un nombre incalculable de fois l'année dernière, mais vraiment j'aime trop cette palette. Je la trouve très réussie, les highlighters sont aussi très beaux. J'aime trop me maquiller avec cette palette là. Les couleurs sont tellement acidulées et tout que vraiment j'aime trop ces fards là. Et ma toute dernière palette dans ma collection à vous présenter, c'est une grande palette de Beauty Bay. C'est la Jade, donc c'est la palette de Beauty Bay en collaboration avec Jade Cirlwall, Jade des Little Mix. Et vraiment cette palette est trop belle. À première vue je m'étais dit elle est vachement colorée, je vais jamais pouvoir me maquiller avec pour aller au travail. Et bah c'est faux. Il y a tellement de neutres avec des sous-tons différents, d'irisés un peu neutres avec un tout petit pop de couleur à l'intérieur, qu'en fait on peut faire un nombre incalculable de make-up neutre en ajoutant juste un petit pop de couleur, et c'est ce que je fais le plus. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment ultra complète, très réussie. Il y a des fards dans cette palette que je n'ai absolument nulle part ailleurs dans ma collection. Donc très bonne acquisition de cette année. Voilà. Bah voilà pour cette petite vidéo, ma collection make-up 2023. Je trouve que vraiment, à part quelques palettes où je suis pas sûre de les garder ou quoi, franchement j'ai quand même une collection où je me dis j'aime vraiment les palettes que j'ai. Donc voilà, je suis quand même très contente de ma petite collection. J'espère que ça vous aura plu, je sais que j'adore regarder les vidéos collection de palettes, donc j'espère que vous aimerez ça aussi. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.